Hey, salut tout le monde, c'est Popoche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo tout simplement, on va parler d'un jeu, car justement en ce moment j'arrête pas d'y jouer en fait. Donc vous m'excusez si j'ai un peu la voix bizarre, parce que je suis un peu... j'ai un peu le nez bouché en fait. Donc du coup le problème, enfin pas vraiment un problème en soi, mais si je fais cette vidéo tout simplement c'est pour parler de S4 League, donc un jeu qui a été repris par Aria Game et qui était avant, je sais pas de ta vision, enfin... Bon, c'est très bizarre, enfin voilà. Je m'en souviens plus surtout. Euh, du coup, ça fait à peu près une semaine que je jouais à Skate League sans m'arrêter. Quand je dis sans m'arrêter, c'est, on va dire, à peu près 5 heures par jour. C'est pour vous dire quand même que c'est déjà pas mal, surtout qu'après il y a la vie IRL après et tout. Euh, donc j'ai découvert aussi surtout qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent sur ce jeu. Et justement, c'est que je compte aussi vous en parler. Donc justement, sur cette vidéo, c'est pourquoi le titre c'est ce qui m'énerve sur Skate League. Et sur Area Game, enfin, Skate League, Area Game, bon, voilà, pas trop Area Game, donc bon, voilà, ça va. Euh, après, on va me dire pourquoi tu joues à Skate League s'il y a des choses que t'aimes pas, quoi que ce soit. Et c'est pas qu'il y a des choses que j'aime pas, au contraire, il y a tout que j'aime bien. Mais le problème est, enfin, évidemment, c'est qu'un jeu, ça a ses avantages et ses désavantages. Et ça, justement, on va pouvoir en parler. Euh, je pense qu'on va commencer déjà par la première chose qui m'énerve. Enfin, qui m'énerve. Bon, voilà, ça c'est moyen, parce que surtout, le truc c'est que je m'en tape un peu. Je vais pas vous le cacher. C'est les presque tous les joueurs qui insultent. Donc, tout simplement, voilà, dès qu'il y a un joueur qui spam, pour ceux qui connaissent pas spam, c'est qu'il utilise tout le temps la même arme, tout le temps la même enfin, les mêmes attaques, voilà. Il va se manger des insultes. Alors, faut m'expliquer pourquoi spammer, c'est se prendre des insultes. Parce que surtout, en fait, quand le nom de la room tout simplement c'est pas marqué no spam, je sais pas, enfin voilà, faut vraiment m'expliquer quand même pourquoi vous insultez gratuitement les joueurs comme ça en fait. Peut-être parce que certes c'est vrai que j'avoue, franchement je suis d'accord avec vous, c'est pas très sympa de spam, mais après dites-vous que vous pouvez quand même contrer ça, parce que s'il fait tout le temps la même attaque, vous avez juste à revenge, vous avez juste tout simplement à le contrer en fait. C'est, voilà, c'est bien de l'insulter, enfin c'est, non, contraire ce que je dis, c'est pas bien de l'insulter justement, mais justement, essayez, on va dire, de vous calmer, parce que, enfin, du moins ceux qui insultent, bien sûr, parce que ceux tout simplement qui insultent, on dirait qu'ils sont dans Call of Duty, les mecs, c'est pas possible. C'est, c'est quoi ce QI, j'ai envie de dire, c'est pas possible. Donc, franchement, bon, je pense pas que cette vidéo va pouvoir changer le cours de Nostal, mais enfin de Nostal, ce que je dis, oh là là, de S4 League, c'est sorti tout seul, hein, on va m'excuser. Je pense pas que cette vidéo va changer le cours de S4 League, enfin, va changer le jeu. Parce que ça, je vais surtout parler de la communauté en fait. Parce que le jeu en lui-même, il est très bien. Mais justement, on va en parler un peu plus tard. Euh, du coup, voilà, si vous pouvez juste éviter d'insulter. Je dis bien éviter, je comprends après que vous êtes vraiment énervé que vous insultez, bro. Ça, y a pas de souci. Que vous insultez gratuitement sur le chat. Juste parce que le mec, il arrête pas de jouer mes armes, c'est pas possible. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un peu exemple, parce que moi, ça fait à peu près une semaine que je joue à Skate League, comme je vous l'ai dit, à peu près 5 heures par jour. Et les gens, ils adoreront la dague. Justement, je me suis pris, allez, plus de 5 coups, à peu près, enfin, je sais plus trop combien de coups, mais je me suis pris 5 coups de dague en auto-attaque, et j'ai rien dit. Voilà, bon, à la limite, si vous l'insultez, en vocal, enfin, si vous entendez pas, justement, ça passe. Mais l'insultez pas en chat, quoi. C'est pas possible, enfin sans déconner quoi. C'est. Enfin je sais pas, vous le connaissez pas, vous l'avez pas l'insulté, enfin voilà quoi. Après si vous avez fait du mal, je sais pas, vous avez raison, mais. Bon voilà quoi. C'est. Voilà, à la limite ça me dérange pas trop, parce qu'il y a juste à ignorer, donc ça va. Euh, du coup on va passer à la deuxième chose qui m'énerve. Donc ça par contre ça m'énerve extrêmement. Car c'est-à-dire que je joue une arme qui est assez détestée par les joueurs. C'est la Demon Fist, pour ceux qui connaissent. Alors je pense que beaucoup de monde la déteste justement cette arme, parce que justement c'est une arme où il faut très spammer.
Sauf que le problème, c'est que dès que je la joue, donc dès que je fais quelques kills avec sans spammer, parce qu'évidemment, je fais plusieurs sorts, enfin, je stun, je mets 2 auto-attaques et ensuite je claque la compétence spéciale. Ou sinon, je claque pas la compétence spéciale, je switch d'arme justement. Donc je spam pas avec. Je dis bien, je spam pas avec. Et je me fais kick pour ETC. Donc c'est-à-dire que je peux pas jouer sur certaines parties, qu'il a d'ailleurs même pas de nom, qui a même pas marqué No Demon Fist, no DF, enfin no DF en gros Demon Fist. C'est même pas marqué et je me fais kick parce que je joue les Demon Fist et en plus sans spammer, je dis bien sans spammer. Parce que je mettrais aller genre 4 ou 5 coups de Demon Fist, enfin de Demon Fist à l'auto-attaque, je veux bien comprendre. Mais j'en mets que 2. Sincèrement, c'est quoi votre mentalité? Enfin, ceux qui kick parce qu'ils jouent les parce qu'on joue les Demon Fist, c'est quoi cette mentalité? Vous allez interdire des armes parce qu'ils sont trop OP, parce que c'est trop du spam, quoi que ce soit. Mais j'ai envie de dire, avant de kick quelqu'un, soyez sûr qu'il spam Demon Fist. Parce que si vous voulez interdire une arme, écrivez sur le nom de la room, écrivez No Demon Fist ou No DF si vous voulez battre quelque chose d'autre. Juste, s'il vous plaît, ne bannissez pas, enfin... Arrêtez d'exclure les joueurs parce que ils joueront la Demon Fist alors que ce n'est même pas marqué No Demon Fist, sans déconner. Juste arrêtez quoi. C'est pas possible. Ça c'est quelque chose qui m'énerve vraiment parce que il n'y a même pas de nom de room qui est marqué Non Demon Fist. Ça, et en plus, ça ne dit même pas sur le chat. Il n'y a aucun joueur qui dit sur le chat arrête de spammer à la Demon Fist, arrête de jouer à la Demon Fist. Aucun joueur, tu te prends un kick alors que ça se trouve, les joueurs de Demon Fist, tu pourrais arrêter de la jouer si c'est demandé gentiment. Sincèrement, les gars, c'est pas possible quoi. Enfin, si vous lui demandez même pas avant d'arrêter de la jouer, comment voulez-vous qu'il arrête de la jouer justement et qu'il joue les arcs que vous aimez bien, enfin, aimez bien, voilà quoi, je me suis compris. Juste demandez qu'il arrête de jouer la Demon Fist si ça vous plaît pas. Mais ne le cliquez pas si vous n'avez pas demandé ou si vous n'avez pas mis de nom de la roue Demon Fist. S'il vous plaît, je veux pas vous gueuler dessus quoi que ce soit, au contraire. Cette vidéo, ce n'est pas le but en fait. C'est juste, je veux juste essayer de vous faire comprendre que c'est un jeu, enfin, voilà, un jeu ça a ses armes on va dire. Et justement, une arme c'est fait pour être jouée. On va pas exclure une arme du jeu parce que elle est trop OP. À la limite, vous avez qu'à le dire sur le forum, sur je sais pas quoi, pour qu'à la limite il la nerf. Bon, je parle un peu à la League of Legends, mais voilà, vous m'avez compris. Donc j'espère que vous allez arrêter de kick les joueurs qui utilisent même n'importe quoi, hein, bien sûr, la breaker, la, je sais pas, katana. Bon, n'importe quelle arme que vous aimez pas. Parce que exemple, si vous marquez Only Plasma Sword et que le mec, il a une dague et puis qu'il s'en sert juste pour courir. Parce que, évidemment, tu vas prendre une dague pour aller plus rapidement au point de rendez-vous pour faire votre duel à la Plasma Sword. Et ensuite, tu suis sur la Plasma Sword et ensuite tu fais le duel. C'est à peu près pareil en fait. C'est un peu comme si, exemple, vous avez la Demon Fist et que vous la jouez pas, mais vous faites kick parce que vous l'avez. Voilà, c'est complètement bizarre. Parce que, imaginons que, exemple, il y a le nom de la room Only Plasma Sword. Vous allez vous dire, bah je vais prendre la Plasma Sword, mais je vais aussi prendre une dague pour aller plus rapidement au point de rendez-vous. Pour faire votre duel. Enfin, pour faire notre duel, quoi, en gros. Et tu vas te faire kick parce que, justement, quelqu'un t'a vu en train de courir avec une dague. Sincèrement, c'est chaud quand même. C'est. C'est pas possible. C'est. Je sais pas. Je sais pas comment vous dire ça. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Parce que, certes, je suis pas très bien pour expliquer. Mais j'espère en moi que vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. On va passer du coup au troisième point, je crois.
C'est simplement... Alors là, par contre, c'est quelque chose qui m'énerve extrêmement. Parce que c'est limite, ça gâche le jeu, en fait. C'est qu'en fait, je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de joueurs sur S4 League. Quand j'ai pas beaucoup de joueurs, c'est que tous les autres jeux, presque, enfin du moins FPS, je sais pas quoi. Même Wolf Team, il y a plein de monde dessus. C'est pour vous dire, il y a plein de monde sur Wolf Team. Et je comprends pourquoi S4 League, enfin d'un sens du moins, pourquoi il n'y a pas assez de joueurs. Parce que quand je vois comment vous traitez les nouveaux joueurs, c'est chaud quand même. Parce que certes, je vais l'avouer, S4 League c'est un peu du pay to win, hein, ça c'est sûr. Bah ouais, c'est du pay to win tout court. Donc c'est vrai que ça réduit quand même la communauté et tout, parce que forcément il y en a qui peuvent pas mettre d'argent dessus et tout. Bon après vous pouvez forcément jouer sans pay to win bien sûr. Mais sincèrement, vous kickez les joueurs parce qu'ils sont nuls. Je viens de voir ça, et au contraire je l'avais déjà vu avant. J'étais en deathmatch sur Stead 2 je crois un truc comme ça. Quelqu'un a pas arrêté de faire des vogue kicks pour ETC. Je lui ai demandé why, vu qu'il était anglais. Et il a sorti parce que c'était un noob. Là, franchement, c'est chaud quand même. Vous kickez un joueur parce qu'il est nul. Imaginez, imaginez 2 secondes. Soyez à sa place, on va dire. Imaginez, si vous, exemple, vous débutez, je sais pas, allez, sur Wolf Team. Imaginons. Vous débutez sur Wolf Team. Bon, je prends l'exemple de ce jeu parce que c'est un FPS. Imaginons que vous débutez sur Wolf Team. Vous êtes nul, mais vraiment nul. Quand j'ai lu, c'est que vous connaissez même pas les loups, vous connaissez, voilà. Vous connaissez pas le jeu. Vous êtes nul. Et imaginez à peu près, bah, tout simplement que vous allez vous faire kick parce que vous êtes tout simplement nul sur ce jeu en fait. Imaginez. Donc forcément, les joueurs qui commenceront sur S4 League et tous qui débuteront, ils ont certes du niveau A à 20, c'est pour bien débuter, je veux dire. Ça, je veux bien comprendre parce que forcément, il y a une room spécialement pour les, enfin du moins un serveur, enfin un channel, on va dire, forcément pour les nouveaux joueurs. Mais dès qu'il atteint niveau 21, les gars, arrêtez de vouloir le kick car il sait pas jouer. Au contraire, essayez de lui apprendre un petit peu à jouer, je dis pas forcément être un coach, mais de lui montrer à peu près comment jouer, voilà, forcément en une partie. Mais arrêtez de vouloir le kick car il sait pas jouer, je suis désolé, c'est pas normal. C'est comme exemple, imaginez, qu'est-ce que je peux montrer comme mode de jeu. Tiens, on va parler de la vraie vie. Imaginez Pôle emploi. Bon, je pense que tout le monde connaît ce que c'est Pôle emploi. Imaginez que, exemple, vous voulez rentrer à Pôle emploi, enfin Pôle emploi, mais qui vous excluent totalement, c'est-à-dire qu'ils veulent pas que vous ayez boulot quoi que ce soit, parce que justement vous n'en avez pas. Donc forcément, vous allez vous dire, si j'ai pas de boulot, comment veux-tu que j'apprenne simplement? Je sais, c'est quand même un peu compliqué à ce que je dis, mais j'ai pas trouvé d'autre idée. Le truc, juste arrêtez, je demande juste ça. Pour le bien de S4 League, je dis bien pour le bien, arrêtez de vouloir kick les nouveaux joueurs, car ils sont nuls. S'il vous plaît, quoi. Je sais pas. À la limite, si vous êtes encore plus sympa, apprenez-lui à jouer, à faire des tricks, à faire des jumps. Apprenez-lui à jouer, mais arrêtez de vouloir le kick, car c'est un nouveau joueur. Après, forcément, s'il n'y a plus personne, bah c'est normal s'il n'y a plus personne sur S4 League. Le problème étant que vous kickez les nouveaux joueurs. Donc les gens, forcément, ils disent, putain, mais vas-y, tout le monde me kick de la partie, ça sert à rien que je continue de jouer. Et ça se comprend. Ça se comprend, justement, parce que si il se fait kick, bah forcément, il va pas vouloir jouer, c'est normal. Moi, je le comprends tout à fait, enfin, je comprends tout à fait les nouveaux joueurs. C'est voilà, après si vous mettez le Dodroom Pro Only, S4 Only, encore là, je peux comprendre évidemment, vu que c'est uniquement ce grade. Mais s'il n'y a pas d'eau de la room et que vous kickez juste parce qu'il est nul, ça se fait pas. Ça se fait pas simplement. Dites-vous que c'est un peu, allez, on va dire comme IRL.
Imaginez, exemple, que... Exemple, votre maman, on va dire. Imaginez, vous êtes deux. Ton frère, enfin votre frère, je veux dire. Bon, je vais quand même vous tutoyer, bon, vu que c'est une vidéo. Ton frère et toi. Le truc, ton frère, il se débrouille bien dans sa vie. Donc du coup, il arrive assez bien à trouver un boulot, il arrive à bien faire sa vie. Et vous n'y arrivez pas. Et imaginez là que votre mère va vous exclure totalement. Parce que vous vous débrouillez pas assez bien. Vous voyez un peu? Ça peut être un exemple assez con, mais comprenez-moi, les nouveaux joueurs, ils en ont marre. Je vous le dis, ils en ont marre. Ils se font kick de presque toutes les parties car ils savent pas jouer. Mais dans ce cas, si vous voulez qu'ils savent jouer, comment ils peuvent faire s'ils se fait kick des parties? Expliquez-moi. Expliquez-moi dans les commentaires comme vous voulez. Mais expliquez-moi comment voulez-vous qu'ils apprennent si ils ne peuvent même pas jouer. Juste, expliquez-moi dans les commentaires. J'espère que vous m'expliquerez. Si vous m'expliquez pas, c'est peut-être parce que il n'y a pas de raison en fait. Mais voilà, juste arrêtez de vouloir les kicks car ils sont nouveaux. C'est complètement débile. Imaginez, exemple, dans un clan. Vous rentrez dans un clan, sauf que vous pensez que vous êtes un débutant. Et que eux, qui sont à peu près bons, et ben il va vous kick car vous savez pas jouer. Exemple sur un clan, ça peut être n'importe quel jeu, hein, bien sûr. Et Grand Fantasia, et Eternal, n'importe quoi. Et au contraire, il y a des guildes avec des très hauts niveaux. Quand je dis très haut niveau, c'est à peu près niveau 80 et que vous êtes à peu près niveau 20. Qu'ils vont vous aider. Vous comprenez ça? Qu'ils vont vous aider à apprendre à jouer. Et ce truc-là, c'est pourquoi les joueurs, ils restent forcément sur le jeu, quoi. Pas sur leur jeu, parce que justement, ils ont reçu de l'aide. Imaginez, c'est un peu comme si vous êtes un débutant et que le joueur en question, c'est un coach. Imaginez. Le coach, il va pas vous exclure totalement. Enfin, il va pas vous exclure car vous savez pas jouer. Un coach, c'est pour vous apprendre, on va dire. Imaginez ça, juste, s'il vous plaît. Je demande juste quelque chose. Mettez-vous à la place des nouveaux joueurs. Je demande juste ça. Mettez-vous à la place des nouveaux joueurs. Et comprenez. Faites-vous un compte. Un compte, n'importe lequel, un rookie, je sais pas. Vous le mettez à batteur. Vous faites le noob. Parce que peut-être que si vous avez joué, bah. Vous savez jouer, bah voilà. Faites le noob. Soyez exemple en 6-20. Et là, vous serez kick. Car vous savez pas jouer. Et dites-vous que vous êtes un nouveau joueur. Ça va pas l'encourager à continuer, justement. Ça va pas l'encourager parce que s'il se fait kick, il va pas pouvoir jouer. Il va pas pouvoir apprendre. Ça va l'énerver. Et il va partir de ce jeu. Simplement. C'est facile. Et à la limite, s'il veut vraiment jouer, c'est vraiment un joueur qui tient. Il va créer plusieurs comptes. Comme ça, dès qu'il est niveau 20 et qu'il doit aller. Enfin, 21 et qu'il doit aller en truc. Il va refaire un compte rookie pour continuer à jouer sur le serveur rookie. Comme ça, pour apprendre à jouer. Imaginez ça un peu. Je suis désolé, ça se fait pas. Voilà. Parce que justement, j'ai eu encore tout à l'heure ce coup-là. C'est qu'en étant DM, il y avait un joueur qui savait pas jouer. Le mec, c'était un S4. Il a voté pendant plus de 4 fois pour kick le joueur. Et je lui ai bien fait comprendre, sous limite de l'insulter, le S4, que comment veux-tu qu'il apprenne à jouer pour devenir bon si tu le kicks? Et je peux vous le dire après, il a fermé sa gueule. Ah, je peux vous le dire. Il a pur tenté un kick. Faut laisser le temps aux joueurs d'apprendre. Arrêtez de vouloir kick. Si vous voulez que vous avez des bons joueurs, faites votre propre équipe. Enfin, votre propre équipe. Ou à la limite, mettez exemple pro en ligne, je sais pas, n'importe quoi. Mais arrêtez de kick les joueurs parce qu'ils sont nuls. C'est complètement débile. C'est complètement débile. Je suis désolé, je peux pas. Kick un joueur parce qu'il est nul, c'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, voilà. On va passer à une autre chose.
Donc par rapport plus à Aria Game, enfin Aria Game et SK, je sais pas trop. C'est la communauté, enfin pas vraiment la communauté en soi, plutôt les GM. Alors ça, peut-être que ça peut être un sujet tabou. Les GM, ils ne sont jamais là. Quand je dis jamais là, c'est qu'ils ne sont jamais là pour sanctionner les joueurs. À part si c'est vous qui allez prendre une vidéo, mettre la mettre sur YouTube pour ensuite la mettre sous support. Et encore, c'est pas sûr qu'ils reçoivent de sanctions. Je préfère vous le dire. Parce que pour ceux qui connaissent le style, je me suis fait shed. J'ai fait la vidéo, j'ai posté, j'ai mis sur support. Le joueur a pas du tout été sanctionné, mais pas un petit but, mais pas un petit ban, rien du tout. C'est pour vous dire, c'est pas sûr, à la limite qu'ils sont sanctionnés. Donc moi, je vous le dis sincèrement, j'adore S4 League. Mais le problème, c'est que c'est ces défauts-là, ils font très mal. Ils font très très mal. Donc du coup, il faudrait que les GEM se bougent. Quand je dis se bougent, c'est exemple qu'il y a 2 ou 3 GEM sur le jeu. Genre un GM, exemple, un ou deux GM, exemple ça va français, un sur l'anglais, un voilà. Et à la limite, je dis bien à la limite, ce qui serait magnifique, c'est que les GM créent des comptes rookies, enfin qui créent un compte rookie ou un amateur, n'importe quoi, qui vont dans des parties faire les espions. Et justement, quand il y a une insulte, il met son code GM et il bute le joueur. Ça, il faudrait le faire, parce que si un GM rentre dans une partie qui se lance, forcément personne va insulter rien. Parce qu'il y aura un GM. Personne. Donc justement, il faut que les GM, ils se créent un compte. Je dis bien qu'ils se créent un compte. Et dès qu'il y a une insulte, donc du coup, vu qu'il verra qu'il y a l'insulte, il aura la preuve. Il banne. Ou il mute. Je connais pas trop les sanctions. Voilà, ça c'est ce qu'il faudrait. Parce que là, en fait, le problème de ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui insultent. C'est à peu près 50% de la population de Call of Duty. Enfin, de population de rage, on va dire. 40 kicks parce que tu utilises des Demon Fist, sans spam, parce qu'il est nul, le joueur, enfin voilà. Pour moi, je considère ça comme des rageux. Je vous le dis. Bah, après, forcément, il y a ceux qui insultent tout. Ça aussi. Donc, justement, il faut que les GM se bougent. Alors, les GM, ils sont un petit peu présents. Je dis pas qu'ils sont présents, mais un petit peu. Parce que, en une semaine, j'ai vu un GM. Et encore, il faisait juste que de parler sur le lobby. Enfin, voilà quoi. Vous m'avez compris. Justement, il faut que Area Game ou S4 League, ils se bougent. Enfin, à S4 League. Les modérateurs de S4 League ou quoi que ce soit, ils se bougent. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour poser un coup de gueule, forcément. C'est pour, on va dire, faire un peu comme une révolution. Que Escape League devienne un jeu accessible à tous. Parce qu'il est accessible à tous, mais avec les joueurs qui kick les nouveaux joueurs parce qu'ils sont nuls, j'appelle pas ça, j'appelle pas ça accessible. Justement, si un GM voit cette vidéo, et j'espère, je veux pas de problème ou quoi que ce soit, juste essayer de vous bouger. Sincèrement. Parce que entre glander à attendre sur le forum que quelqu'un mette une vidéo ou mettre un screen d'un joueur qui insulte, j'appelle pas ça faire un taf. Pas, j'appelle ça faire un taf, mais pas forcément. Pour moi, un taf d'un GM, c'est quelqu'un qui vient parler aux joueurs, donc justement, qui sont sympas et tout, qui sanctionne les joueurs, je dis bien sanctionne, parce que bon, c'est un peu difficile, qui sanctionne les joueurs qui insultent ou qui font des conneries, et pas qui se touchent. Quand je dis se touchent, c'est qu'ils attendent sur le forum, quoi que ce soit, qu'il y a forcément un joueur qui va faire oh, lui m'a insulté et tout, je vais prendre un screen, je vais me mettre sous support. Voilà. Ça peut être un taf. Ça c'est un taf. Il n'y a pas de souci. Mais le problème étant que. Le problème c'est qu'il faut attendre. Le problème c'est que les GM ils attendent. Ils sanctionnent pas, ils attendent. Ils attendent qu'un joueur se bouge. Qu'un joueur fasse le taf de GM. Pour le mettre sur le forum et le GM il va juste dire ah bah tiens c'est vrai qu'il a insulté.
Allez hop, je te banne. Ou je te mute. Voilà. J'ai limite l'impression que les joueurs qui postent les vidéos pour mettre sur support ou quoi que ce soit, ils travaillent plus que les GM en eux-mêmes. Que les GM eux-mêmes, ils travaillent moins. C'est ça le truc. C'est franchement, Escape League, c'est un bon jeu. Quand c'était Pro Cyber Art qui avait Escape League, il y avait du cheat. Ça, je l'avoue, c'est pas bien. Ça, je l'avoue. Et même encore, je crois qu'il y en a encore un peu, je sais pas. Mais c'est qu'un rookie. Mais dès qu'ils deviennent amateurs, ils se font ban. Et ça, franchement, je vous félicite pour ça, franchement, les GM. Pour ban les cheaters. Mais, il faut aussi ban les joueurs qui se permettent d'insulter les autres joueurs. D'insulter les mères, d'insulter tout. Il faut les ban. C'est bien de ban les cheaters, je l'avoue. Et en constant, je suis plutôt content pour ça. Parce que le jeu, du coup, il n'y a pas de cheaters. C'est un jeu bien. Mais, il faut peut-être pas ban, mais mute les gens qui insultent. Juste. Les sanctionner. Parce que si il n'y a pas de sanction, les joueurs ils vont se dire ah bah c'est bon, je peux insulter gratuitement, allez on va se faire plaisir. Imaginez que j'en ai vu des milliers des joueurs qui insultent. Parce que avant, j'ai joué à Escape League. Et j'ai vu des milliers de joueurs qui insultent. Quand c'était Possible Art, justement, il y avait beaucoup moins d'insultes que ça. On voyait beaucoup plus de GM. Moi je me rappelais à l'époque. Je faisais des parties en chasseur avec les GM. Des parties en office. Avec des GM. Tout le monde rigolait, tout le monde s'amusait. Là, les GM, il n'y a plus personne. Aria Game, ils ont acheté ce jeu pour au final l'abandonner. Je ne comprends pas, sincèrement je comprends pas. J'ai entendu des rumeurs comme quoi en décembre ça va être un autre hébergeur qu'il va y avoir. J'espère sincèrement que cet hébergeur, enfin du moins hébergeur je comprends pas trop dans ce type là, mais je pense que c'est un peu comme une boîte de fonction, enfin pas Area Game mais une boîte un peu comme Possible Art, ta vision, enfin voilà. J'espère que eux ils vont se bouger. Sincèrement. Parce que pour les anciens joueurs, enfin vous m'excusez si je parle un peu bizarre et que je relève, c'est juste qu'en fait j'ai le débouché. Je crois que je l'ai déjà dit au début de vidéo. Pour les anciens joueurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais rappelez-vous au moment où il y a eu des GM qui étaient là à notre écoute, où c'était des vraies parties en chasseur, où on se baladait avec les armes un peu modifiées. Enfin, quand je dis modifiées, c'est la place passoire avec le skill un peu modifié. Parce que la place passoire, c'est soit tu payes des AP, je dis bien des AP, ou que tu as des capsules pour tenter de l'avoir permanent, pour ne pas avoir le même skin, alors qu'avant, tu payais 500 à la peine, tu pouvais choisir la couleur de ta plasma sword. Tu pouvais choisir la couleur de la counter sword. C'était rose, noir, tout. Tu pouvais. Maintenant, tu peux pas. Forcément, parce que Aria Game, c'est un gros pay to win. Gros pay to win, que ça soit Grand Fantasia, faut que tu payes pour avoir des argiles, faut que tu payes pour être bien sur ce jeu. Et de l'Eternal, c'est pareil, sinon tu geeks comme un gros porc pour devenir bien fort. Escape League, si tu veux des bonnes armes, taper bien fort. Bon, Escape League encore ça passe. Parce qu'avec les récompenses gratuites, tu peux avoir des capsules. Donc ça passe, mais sans ça, tu payes pour avoir des capsules et puis tenter de l'avoir permanent. Parce que en plus, quand tu payes et que tu achètes des capsules, ou que tu prends le programme de récompense, c'est même pas sûr que tu aies l'art permanent. C'est même pas sûr. C'est ça le pire. Ça m'énerve. Après, il y a quelque chose qui est avantageux, c'est que les joueurs, ils se bougent quand même bien. Quand je dis qu'ils se bougent quand même bien, c'est qu'ils ont fait, je sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait des images illustrées par, enfin, by Hella, From Hill, et trucs comme ça. Ça, c'est cool. Ça a fait une modification. Mais le problème, c'est que, je vous le dis sincèrement, je sais pas, vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, mais j'ai l'impression que les joueurs font plus de taf que les GM eux-mêmes. Voilà, je pense pas que ma vidéo va changer quelque chose, mais si ça peut réduire les insultes,
Si ça peut peut-être réveiller les GM qui dorment encore sur leur lit avec de la bave, je sais pas quoi. Moi, le but que c'est cette vidéo surtout, c'est de faire bouger Escat League. C'est que moi, j'espère juste au moins que un GM se bouge vraiment pour sanctionner les joueurs. J'espère juste déjà ça. Parce que certes, peut-être que Escat League perdrait en population, on va dire, en communauté. Mais justement, c'est ces mêmes joueurs-là qui insultent, qui font tout ça, qui font aussi partie des joueurs qui kickent les nouveaux débutants. Donc justement, si ces joueurs-là sont bannis ou quoi que ce soit, il y aura moins de kicks parce qu'ils sont nuls. Donc justement, les joueurs, ils vont rester. Ils vont rester sur le jeu. Vous comprenez un peu? Et pendant ce temps que les joueurs, allez, les anciens joueurs qui kickent parce que le mec est nul, il va être débanni. Le joueur nouveau, il va commencer à être à peu près fort. Je dis pas fort en question, mais il va être potable. Il va pas se faire kick. Et là, justement, il va pouvoir rester sur le jeu. Au lieu de partir parce que tout le monde le kick pour... parce qu'il est nul avant. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires de ce que j'ai dit. Je pense que vous avez tout simplement compris ce que je voulais dire. Donc, je vais vous laisser. Si vous voulez savoir mon enjeu, c'est Sunrisa, enfin c'est tiré Sunrisa, Sunrisa, point, pour ceux qui veulent me parler ou me donner leur avis directement en jeu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, sachez que je les lis tous. Mais tous, sans exception, c'est pas aller, je regarde un commentaire, je regarde un mot, oui j'avoue. Non, je vais pas regarder que ça, je vais regarder vraiment votre opinion. Parce que j'aimerais bien avoir votre opinion sur le jeu. Votre opinion sur ce que j'ai dit. J'aimerais vraiment. C'est... Voilà, j'espère juste au moins que j'aime avoir cette vidéo encore une fois. Ça pourrait vraiment peut-être faire bouger le jeu si justement les gemmes se bougent. En tout cas voilà, n'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires, je les dis tous. À mettre un petit like si vous êtes d'accord avec moi ou un dislike si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit. D'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Si vous me critiquez, y a pas de souci, je comprends. Et moi je vais pas vous insulter car vous me critiquez. Je tiens à le dire, au contraire. Moi, tant que c'est une critique constructive, ça passe. N'hésitez pas à me donner justement votre avis. Sur exemple, ce que je dois améliorer sur la chaîne. Sur exemple, si je dois vous faire de l'escat leaks, si vous aimeriez bien, quoi que ce soit. Justement. Donc, c'était une vidéo un peu de ce qui m'énervait sur Escat League et aussi coup de gueule. Parce que du coup, vu tout ce que j'ai dit, je me suis un peu lâché, je l'avoue. C'est vrai que c'est du coup de gueule. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce, bah, je vais vous laisser. Et sur ce, salut tout le monde. Ciao.